Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, ça ne sera pas un after zap image, mais on va tenter de se projeter sur ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde, puisque la phase de groupe s'est terminée hier soir avec encore une fois une surprise assez incroyable, puisque le Cameroun s'est tout de même imposé face au Brésil. Ça ne sera pas suffisant pour les Lions indomptables qui sont tout de même éliminés, mais il faut le dire quand même, le Brésil a perdu pour la première fois en phase de groupe de la Coupe du Monde depuis 1998. C'est quand même assez important comme statistique. On a eu une phase de groupe qui a été vraiment très haletante. Il y a eu quand même d'énormes surprises, des résultats improbables. Et il est vrai que voilà, ça a été 15 jours exceptionnels en termes de football, en termes tout simplement d'émotion. Mais voilà, on démarre aussi maintenant une nouvelle compétition avec des matchs qui maintenant seront coup près, puisqu'on est parti sur les phases à élimination directe. Et on va tenter aujourd'hui un petit peu de discuter de ces huitièmes de finale évidemment de ce mondial. Alors vous avez juste à côté de moi les amis, les huitièmes de finale où on retrouvera donc les Pays-Bas face aux États-Unis, l'Argentine face à l'Australie, l'Angleterre face au Sénégal, l'équipe de France face à la Pologne, le Japon face à la Croatie, le Brésil face à la Corée du Sud, le Maroc face à l'Espagne et enfin le Portugal face à la Suisse. On va regarder les amis toutes ces rencontres une par une dans l'ordre chronologique. Donc on va démarrer évidemment par la rencontre de cet après-midi 16h et on terminera par celle de mardi, puisque là les huitièmes de finale vont s'étaler de cet après-midi et la rencontre de 16h entre les Pays-Bas et les États-Unis jusqu'à mardi soir. Mardi soir, la rencontre ça sera entre le Portugal et la Suisse. Vous avez juste à côté de moi d'ailleurs les informations qui sont importantes en ce qui concerne les horaires. C'est pas compliqué. On a un match à 16h et un match à 20h, donc cet après-midi, dimanche, lundi et mardi. Et puis surtout, ce qui est intéressant sur ce tableau, c'est que vous avez le cheminement qui peut emmener une équipe vers, pourquoi pas, la finale de la Coupe du Monde. Donc on pourrait imaginer, les amis, on est dans l'imagination, mais pourquoi pas une demi-finale par exemple entre le Brésil et l'Argentine en haut de tableau. Et puis pourquoi pas rêver en bas de tableau d'un match entre la France et le Portugal, la France, le Maroc, la France et l'Espagne. On verra tout ça. En tout cas, pour le moment, on va se concentrer sur les huitièmes de finale. On démarre avec cette rencontre cet après-midi à 16h. Les Pays-Bas face aux États-Unis. Pour moi, c'est une rencontre qui est piégeuse. Je n'ai pas été impressionné par les Néerlandais au cours de cette phase de groupe. Alors, il y a quand même deux nations qui sont, je trouve, assez jeunes, pleines de talent, mais voilà, j'ai vu, en plus de ça, j'ai vu les 3 matchs des Pays-Bas sur les phases de groupe. J'ai vu 2 matchs des États-Unis. En tout cas, j'ai vu les 3 matchs des Pays-Bas, je n'ai jamais été impressionné par ce que j'ai vu de la sélection de Louis van Gaal. Heureusement pour les Néerlandais que l'on a eu un très grand Cody Gakpo tout au long de cette phase de groupe, parce qu'ils ne m'ont pas impressionné, surtout collectivement. À chaque fois, j'ai eu l'impression sincèrement que c'est Cody Gakpo qui, on le rappelle, a ouvert le score sur les 3 matchs des Pays-Bas. Donc j'ai eu à chaque fois l'impression que c'était la seule éclair de génie côté néerlandais, et que sans lui ça serait quand même beaucoup plus compliqué. Donc là, sur un match à élimination directe, je pense que ça peut être très compliqué pour les Néerlandais, parce que les Américains ont été très cohérents pendant cette phase de groupe. Je m'attendais à ce qu'ils aient beaucoup plus de difficultés défensivement. Au final, ils ont été globalement assez solides défensivement, les Américains, et offensivement, il y a aussi beaucoup de talent. Quand j'ai vu le match aussi des Pays-Bas face à la sélection équatorienne, je me dis franchement que les Américains ont une belle carte à jouer cet après-midi face aux Néerlandais. Je ne serais pas surpris que l'on ait une première surprise sur cette rencontre. Je vais partir sur la qualification des États-Unis, et après voilà les amis, ce ne sont que mes avis. Je pars sur une qualification après donc le temps réglementaire. Je pense qu'on peut se diriger sur un match nul sur cette rencontre, parce que j'ai trouvé les Américains tout de même très difficiles à manœuvrer sur la phase de groupe. On continue avec l'affiche de ce soir entre l'Argentine de Léo Messi, grand favori du mondial, face à l'une des grosses surprises de cette phase de groupe. On en a eu énormément. Voilà, l'Australie fait partie des grosses surprises de cette phase de groupe.
On avait certainement imaginé l'équipe de France se qualifier, on pouvait penser que le Danemark allait se qualifier, on pouvait imaginer aussi que ça serait la Tunisie, pas du tout. Ce sont les Australiens, les Socceroos qui se sont qualifiés, après pourtant avoir été lourdement battus lors de la première journée face à l'équipe de France. Ils se sont très bien repris avec 2 victoires sur le score de 1-0 face à la Tunisie et face au Danemark. Pour moi, la marche elle est trop haute pour les Socceroos ce soir. Qualification de l'Argentine. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié ce que j'ai vu de l'Albi Céleste sur ces 2 derniers matchs. Il y avait certainement beaucoup trop de pression sur le premier match face à l'Arabie Saoudite. J'ai retrouvé un petit peu voilà, ce qui faisait que l'Argentine avait notamment réalisé cette série incroyable de 36 matchs consécutifs. Sur le match face au Mexique où ça a été vraiment un match de chien, ça a été très, très pauvre offensivement, mais ils l'ont gagné et après le talent argentin a véritablement explosé face à la Pologne où ils ont fait un match plein. Je pense que ça va être très compliqué pour les Socceroos qui, on l'a vu, peuvent avoir quand même beaucoup de difficultés hein, face à des joueurs très très techniques et notamment face à l'équipe de France, ils ont eu beaucoup de difficultés. Donc pour moi, ça sera une qualification ce soir de l'Argentine face à l'Australie. On continue les amis avec les matchs de dimanche à 16 h. C'est le match évidemment qui nous intéresse le plus puisque c'est l'équipe de France qui va affronter la Pologne de Robert Lewandowski. Pour moi, les Bleus vont passer ce tour. J'ai été assez agréablement surpris du visage de l'équipe de France sur les 2 premiers matchs. Alors oui, il y a certainement 30 premières minutes face à l'Australie qui ont été ratées, mais comme beaucoup de sélections, la première journée a été compliquée pour un petit peu tout le monde. Donc je pense que les Bleus, par rapport à ce qu'ils ont montré face au Danemark, évidemment on met de côté le match face à la Tunisie, où on avait, je pense, beaucoup trop de changements pour tirer des enseignements. Et demain face à la Pologne, évidemment qu'on n'aura pas du tout le même 11 que face à la Tunisie, donc on aura l'équipe type de l'équipe de France. Pour moi, les Bleus sont largement supérieurs à la Pologne. Ce qui me fait peur du côté de la Pologne, c'est la densité physique de cette équipe. C'est son gardien, Szczęsny, et c'est Robert Lewandowski, même si je trouve quand même qu'il a été beaucoup trop esselé hein, depuis le début du mondial. La Pologne, de par son style, ne m'a pas impressionné sur cette phase de groupe. J'ai trouvé que voilà, il n'y avait pas collectivement une ossature assez importante. Maintenant, pour l'équipe de France, il faut évidemment mettre une pression de tout instant dès le début de la rencontre. Plus cette rencontre va avancer et plus les Polonais vont prendre confiance. Donc pour moi, il y a une différence de niveau qui est tout de même très importante entre les Bleus et la Pologne. Je pense que l'équipe de France se qualifiera. On continue avec la rencontre de dimanche 20 h. Très joli duel entre l'Angleterre et le Sénégal. Pour moi, je ne sais pas si c'est une surprise. En tout cas, je vois les Lions de la Teranga se qualifier. Un petit peu comme pour les Pays-Bas, les Anglais ne m'ont pas fait une forte impression sur la phase de groupe. Alors il y a eu ce score fleuve, ça c'est une équipe iranienne qui a raté sa première journée. Il y a eu un match terriblement décevant face à l'un des gros adversaires du groupe, c'était c'était les États-Unis où il n'y a rien eu offensivement du côté des Anglais. Et puis une dernière journée face au Pays de Galles où le Pays de Galles a été inexistant et on a vu des Gallois tellement faibles qu'au final c'est très difficile de se faire un avis sur le réel niveau de l'Angleterre. Pour moi, ce qui est le plus proche, c'est le match face aux États-Unis où ils ont été décevants. Alors que j'ai vu les Sénégalais rivaliser avec les Pays-Bas, faire un bon match globalement face au Qatar et un très bon match face à l'Équateur. Pour moi, le Sénégal est en mesure véritablement de poser de gros soucis à la sélection anglaise et puis dans la densité physique, dans tout ce qui va être projection rapide vers l'avant. J'ai vu des Sénégalais très à l'aise face à l'Équateur, très à l'aise aussi face au Qatar. Je suis persuadé qu'ils sont capables de poser beaucoup de soucis défensivement aux Anglais. Donc pour moi, qualification du Sénégal. On enchaîne les amis avec les matchs de lundi à 16 h. Le Japon qui a donc terminé en tête de son groupe devant l'Espagne et l'Allemagne, excusez du peu, va affronter la Croatie de Luka Modric qui a terminé deuxième de son groupe derrière le Maroc et qui a souffert pour se qualifier parce que le dernier quart d'heure face à la Belgique a été quand même difficile pour les Croates. En tout cas, en termes d'expérience, je vois la Croatie sortir de ce match qui sera véritablement un match qui va être une vraie guerre. Parce qu'on a vu ces Japonais être menés 2 fois au score dans leur match face à l'Allemagne et l'Espagne. 2 fois à la mi-temps, ils étaient menés 1-0. Ils ont eu les ressources nécessaires
pour tout simplement faire des différences en seconde mi-temps. On l'a vu face à l'Espagne, il ne leur a pas fallu 50 occasions. Après, voilà, j'ai vu aussi les matchs de la Croatie. Il y a quand même beaucoup de maîtrise, il y a quand même beaucoup de justesse technique du côté de la Croatie. Donc même si je m'attends à un match assez serré, je vois tout de même les Croates sortir les Japonais de cette double confrontation. On continue avec l'autre affiche, celle de lundi 20h. Le Brésil, grand favori à la victoire finale, qui va affronter la Corée du Sud. Heung-min Son qui s'est qualifié dans les derniers instants face au Portugal, une équipe sud-coréenne qui, je trouve, méritait tout de même sa qualification par rapport aux prestations décevantes des Uruguayens. La Corée, elle a joué sur ces 3 matchs. Elle a beaucoup tenté sur ces 3 matchs, contrairement à l'Uruguay qui, bon, face au Portugal, a été quand même très décevant. Après, je pense sincèrement que la marge va être quand même un peu haute pour les Sud-Coréens face aux Brésiliens, qui sont relativement solides. Alors oui, il y a cette défaite face au Cameroun, mais encore une fois, c'est certainement pas la même équipe que l'on aura face à la Corée du Sud. Je trouve que même s'il n'y a pas vraiment de choses flamboyantes du côté du Brésil, il y a quand même une force collective qui se dégage sur les 2 premières journées. Voilà, ils ont encaissé aucun tir cadré. Il y a toujours un joueur qui va réussir à faire des différences, même s'ils affrontent souvent des blocs bas. Donc voilà, ça sera évidemment un match compliqué. Les Sud-Coréens ont parfois montré des limites défensives. Donc pour moi, le Brésil avec son équipe type se qualifiera face à la Corée du Sud. On continue les amis avec les 2 derniers huitièmes de finale. Ça sera donc mardi à 16h. Sacré duel entre le Maroc et l'Espagne. La sélection marocaine qui franchement a fait une phase de groupe incroyable, avec beaucoup de cohésion tout simplement dans le groupe de Walid Regragui. On a vu défensivement que c'était très costaud, on a vu offensivement qu'on avait quand même beaucoup de talent, et ça les amis, c'est typiquement le genre d'équipe qui peut poser beaucoup de soucis à la sélection espagnole. On va pas se mentir, on le sait déjà d'avance, l'Espagne aura une forte possession de balles, mais quand on voit ce qu'a proposé dans l'organisation défensive le Maroc, notamment face à la Croatie et face à la Belgique, qui étaient les 2 gros cadors du groupe, sincèrement, c'était très solide. Ils n'ont pas concédé énormément d'occasions, les Marocains. Donc, par rapport au style de jeu espagnol, l'Espagne peut avoir énormément de soucis, je pense, face aux Marocains. Et l'Espagne, je trouve, a quand même montré de grosses limites face au Japon en seconde mi-temps, sur le début de la seconde mi-temps, et face à l'Allemagne aussi. Sur les 20-25 dernières minutes de la rencontre face à l'Allemagne, les Espagnols ont montré de grosses limites sur tout ce qui peut être transition rapide et tout ce qui peut être attaque placée, notamment des ailiers. Il y a des ailiers de qualité du côté du Maroc. Donc je peux moi partir sur une surprise, parce que pour moi le Maroc est en mesure d'éliminer la sélection espagnole. Je pense qu'on peut aussi avoir un match qui peut s'éterniser. Je suis persuadé qu'on peut avoir un match nul sur cette rencontre, tant les Marocains peuvent vraiment rendre la vie très difficile à la sélection espagnole. Pour moi, le Maroc se qualifiera. On termine les amis avec le dernier huitième de finale entre le Portugal et la Suisse. Ça sera mardi à 20h. Un duel qui est vraiment difficile à pronostiquer, parce que j'ai quand même apprécié ce que j'ai vu du Portugal sur cette phase de groupe, mais j'ai tout de même trouvé aussi que les Suisses avaient beaucoup d'arguments. Face au Brésil, défensivement, c'était très solide, et puis face à la Serbie, on a vu des actions collectives très intéressantes et finement jouées de la part des Helvètes, qui, on rappelle, ont éliminé l'équipe de France lors de l'Euro il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une équipe qui connaît très bien tout simplement ce genre de match. Donc voilà, pour moi c'est un match qui est assez indécis. Je pense qu'on pourrait aller encore une fois sur un match nul, voire pourquoi pas même séance des tirs au but. Quand je dis match nul, d'ailleurs depuis le début de la vidéo les amis, je parle évidemment de prolongation ou de tir au but, mais voilà, j'ai quand même du mal à désigner un vainqueur sur 90 minutes dans cette rencontre. Le Portugal a tout de même des fragilités défensives, même s'il y a quand même beaucoup de talent offensivement, et cette équipe suisse, elle est capable de poser des soucis défensivement, elle a aussi beaucoup de qualité offensivement. Je vais quand même partir sur la qualification du Portugal, mais je ne serais pas étonné que l'on aille, pourquoi pas, en prolongation, voire même sur une séance des tirs au but. Voilà les amis, la fin de cette vidéo spéciale 8e de finale. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à me laisser en commentaire
vos pronos sur ces huitièmes de finale. Et voilà, je pense que j'ai quand même sorti quelques favoris de ces huitièmes. Hein. Je pense que voilà, il y a des petites surprises que j'ai sorties de ces huitièmes, mais qui me semblent tout à fait réalisables. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.